Eh bien, salut à tous et à toutes. Oui, aujourd'hui, nous nous retrouvons sur une vidéo sur Afton Build. Alors, oui, ça paraît très bizarre le fait que, pour cette introduction, je suis comme ça, mais sachez que c'est parce que cet épisode est là pour introduire plutôt ce qu'est Afton Build et tout ce qui peut être à propos de Afton Build. Et oui, du coup, je lirai tout ce qu'il y a comme information qu'on a au sujet de Afton Build. Comme ça, au moins, ça sera vraiment au courant. Oui, je suis même du coup sur GameJolt pour vous lire tout ce qu'on nous donne comme information à ce niveau-là. Mais je vais donner aussi un peu de contexte autre qu'on a. Par exemple, déjà, sachez que le jeu étant beaucoup trop gros selon Scott, il n'a pas été financé pour ça. Bon, je trouve ça un poil bizarre. Mais bon, peut-être qu'il voulait justement pas faire de l'ombre à Security Witch. Je ne sais pas, j'en ai pas la moindre idée, mais sachez aussi qu'il n'a pas été dans les jeux justement qui ont été annoncés par rapport aux longs messages comme ça de Scott sur Reddit. Voilà. Le truc qui est assez important, c'est que le fait que le jeu, ce qu'on a, ça date de 2020. Et aux dernières nouvelles, celui qui avait envoyé du coup à Scott un mail, qui est le créateur de Final Night, celui qui a fait Afton Build, justement, il y avait le fait qu'il n'avait pas pu lui envoyer le truc à temps. Il n'avait pas vu le mail. Bon, apparemment, au final, il lui aura fait un jeu. Il lui aura fait quand même un jeu. C'est juste qu'il lui aura pas contenu. Et donc, pourquoi maintenant on l'a? On n'en a pas la moindre idée. Mais bon, dans ce qu'on en sait, c'est que du coup, il devait faire partie du Fazir Fanverse Initiative. Et qu'est-ce que c'est que ça? En gros, c'est une initiative qui sert à Scott Cawthon de s'approprier les franchises de ses fans. Faut pas me dire que non, c'est pas le cas. Le mec peut se faire passer pour le bon samaritain comme vous voulez, c'est ça, il s'approprie les franchises. Bref. Et pour celle-ci, il les porte sur mobile, sur console grâce à ClickTeam, et en fait du merch grâce à Funko, YouTube ou tous ses autres partenaires. Et ben, à ce niveau-là, du coup, nous avions justement Five Nights at Candy's, nous avions One Night at Flumpy's, dont le troisième opus exclusif au FFI est sorti d'ailleurs, si vous voulez. Bon, pas que sur mobile et sur GameJolt. Pas encore sur console. Ça va faire un certain temps d'ailleurs qu'on l'attend sur console. Ensuite, nous avons ici The Joy of Cohesion qui va avoir une collection remake. Et également, encore aussi Pop Goys et un remake de Five Nights at Freddy's. Pardon. Et Five Nights at Freddy's, quand je dis ça, c'est Five Nights at Freddy's premier du nom. Qu'on soit bien clair là-dessus. Donc voilà, c'était un truc assez chargé et qu'il l'est à proprement toujours. Mais du coup, ici, c'est un pitch rejeté de l'initiative de Scott. Et apparemment, aux dernières nouvelles, c'est parce que le truc était beaucoup trop gros. Je comprends pas pourquoi, du coup, ça a été retiré pour cette raison, mais bon. C'est pas nous qui décidons, pardon. Donc voilà. Mais sachez-le, du coup, que je vais vous lire ce qu'il y a écrit dans justement cette partie. Voilà. Et ben, la version téléchargeable ici était notre dernier argumentaire à Scott Cawthon, en préparation depuis septembre 2020. Ce qui veut dire que c'était après l'annonce du Fazir Fanverse Initiative. Du coup, je ne sais pas si c'est du coup, ils l'ont fait, et Scott dit ouais, non, j'ai déjà annoncé, c'est trop tard, les mecs. Donc, c'est en préparation depuis septembre 2020. Est-ce que du coup, ça veut dire que ce jeu était fait en 2020? Ou est-ce que c'est depuis 2020 qu'ils ont bossé dessus? Ils l'ont envoyé à Scott, Scott n'a rien dit. Ils l'ont sorti quand même, parce que Scott a accepté. Et où nous sommes presque attendus sur l'admission et le financement. Après un accueil positif initial, il a finalement vu le projet comme un risque trop important dans les mois qui ont suivi et a décidé de ne pas nous engager. Ceci est considéré comme pré-alpha et contient les 40 premières minutes du jeu dans un état précoce mais pouvant être terminé. Bien que nous ne soyons pas en mesure de poursuivre ce projet, nous avons beaucoup appris et nous sommes impatients de créer des titres originaux en utilisant nos nouvelles connaissances de développement en équipe. Veuillez noter que si vous jouez à la démo, elle n'a jamais été destinée à être publiée publiquement à ce stade. Des bugs sont donc à prévoir. Un bug connu à surveiller est le chevauchement des entrées avec les événements QuickTime. Faites attention en utilisant l'interaction et laissez un peu d'espace sur QuickTime. Merci. Voilà, du coup maintenant je vais vous expliquer du coup le sommaire de comment ils peuvent le raconter. Afton Build était une nouvelle version sombre de la franchise Five Nights at Freddy's.
Suite aux événements de Final Fantasy Release 3, vous incarnez The Mechanic, l'un des ingénieurs chargés de l'entretien de l'attraction. Après avoir sauvé l'attraction principale de l'incendie, vous découvrez que l'animatronique a été possédé par l'esprit du fondateur de Freddy Fazbear Pizza, William Afton. Le mécanicien et Afton font équipe pour poursuivre son travail et construire Afton un nouveau corps, pour marcher à nouveau parmi les vivants. Et c'est là où vous voyez que du coup ça ressemble beaucoup à ce qu'on a dans Security Breach en filigrane. Non mais sérieux, dites-moi quand c'est Dick Vanille l'a fait. Bref. Le joueur est chargé de survivre à 4 des endroits les plus déchirants de l'histoire de Freddy Entertainment, en utilisant uniquement son intelligence, ses mouvements et un ensemble d'outils faits à la main. En utilisant ceci, le joueur devra riposter contre les monstres qui les chassent en utilisant des pièges et l'environnement pour les coincer et les éliminer, tout en explorant ces endroits pour les secrets qui se trouvaient juste sous la surface. Du coup, pour le gameplay, dans Afton Build, vous êtes chargé de mettre en revue l'animatronique principale de chaque niveau. Pour ce faire, vous disposez d'un ensemble d'outils et de risques environnementaux à utiliser à votre avantage. Installez vos pièges en utilisant la furtivité, le parcours et votre intelligence et attirez les animatroniques vers leur perte imminente. Mais ne vous y trompez pas, ce sont toujours des machines terrifiantes. En scrutant vos plans, vous surprendront quand vous vous y attendrez le moins. Chaque niveau peut être complété d'une multitude de manières différentes, offrant 4 pièges de niveau, grand casse-tête de finition par niveau, et un suivi de statistiques pour une valeur de rejouabilité folle. Outre l'objectif principal, il y a des indices à découvrir, des charmes qui donnent à votre joueur des avantages supplémentaires et une zone secrète cachée par 4 pour obtenir la vraie fin. En dehors de l'histoire, il y avait un mode freeplay de prévu. Il y a donc ce mode qui est une substance illégale de Custom Night en insert, vous permettant de mélanger et d'associer l'un des 8 animatroniques sur l'une des 4 cartes avec le futur contenu post-sortie, élargissant ce mode de jeu de manière multiplicative. Avec le contenu à la sortie, plus de 3000 heures de scénario et de combinaisons de gameplay possibles seraient déjà envisagées. Situé entre les événements de Final Fantasy Release 3 et de Freddy Fazbear Pizza Simulator, vous incarnez The Mechanic, un bon ami de Fun Dude et le principal responsable de tout ce qui est sage et en robotique avec Firefight. Après avoir reçu un appel de votre ami au sujet de l'incendie actuel, vous êtes invité à sauver le vrai qui se dirige vers l'incendie pour sauver ce que vous ne savez pas encore être le cadavre hanté de William Afton. Après avoir ramené ce qui restait de ses restes, ça fait beaucoup de restes, là encore, calciné votre port d'attache, vous essayez de redémarrer les systèmes du lapin pour mener des expériences. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous réalisez qu'il y a plus pour lui que vous n'auriez jamais cru possible. Excusez-moi de toujours bégayer. Grâce à un ensemble de matériel compatible, Afton est capable de se transférer sur l'écran de votre tablette, lui ordonnant de parler des mots pour lui. Vous raconte des histoires de vestiges, donc de Remnant, et l'idée d'une vie éternelle, ou même de ramener ce que vous avez perdu. Impressionné par ses paroles et à l'insu de son passé, vous acceptez de reconstruire Afton en récupérant des pièces et des combinaisons en ce qui reste d'Afton Robotics. Dans ces endroits, les derniers restes de Fazbear Entertainment, vous découvriez la vérité sur Afton, sa vie, son histoire, ses actes et méfaits, ainsi que sa relation avec Henry Emily et le début de Fazbear Entertainment. L'histoire est non linéaire et ajuste le dialogue et les séquences de personnages en fonction de l'ordre dans lequel vous jouez les niveaux et trouver certains indices du lore, ajoutant à la valeur de rejouabilité et s'assurant que votre jeu est unique. Donc, ça annonçait un truc énorme. Donc peut-être beaucoup trop justement pour Scott. Bah sachez-le, moi ça m'aurait beaucoup intrigué. J'aurais vraiment beaucoup aimé voir ce contenu-là. Mais il ne semble pas que c'est le cas ici. Nous ne l'aurons donc jamais. Et je vais du coup commencer à y jouer avec vous pour comprendre avec le tutoriel. Donc attendez-vous à voir ce que ça vaut. Et personnellement, je ne sais pas encore quoi. Donc allons-y. Voilà, tac.
Oui, oui, t'inquiète. Je bats. Quoi? D'accord, ok. Ça a déjà démouillé. Mais je pense qu'on peut mettre en très bonne qualité. Déjà, si c'était en 2020 et tout, normalement, ça devrait passer sur cette tournée. Ok. J'imagine qu'il y aura déjà des gens qui vont faire ça avec des vrais modèles et tout. Ah, c'est-à-dire fight. Ok. D'accord. C'est ça ce contrat, d'accord. Ah, d'accord. Il est quand même allé dans un incendie, le gars. Personne ne s'en rend compte et là, lui met un truc comme ça. Ok. Par contre, j'aime beaucoup la musique. Afton 8. Bon, pour l'instant, je l'ai pas encore commencé du coup. C'est du chargement. Ah, ok. Ok. Au début, je... Bah, new game, hein. Oula. D'accord. Ok. Ah, ok, là. Ok. Mince, j'ai pas pu lire, mais c'était marqué homme. Oh, c'est... Il est... Oh, il est classe le chargement. Ah, encore une cutscene. Ah oui, d'accord, ok. Ah. Allez, il fait comme s'il était barman. Il lui transfère sa mémoire. Ouais. Attends, quoi? Comment c'est possible? Il va l'attaquer? Ah, le son. Ah là là, ça fait déjà des références aux anciens FNAF. Ah! Waouh! Ah ouais, il est beau! Welcome, loyal employee, and thank you for using the Afton Robotics Personal Assistant device as stated in Clause 374 of your Employee Handbook. Since we value the physical fitness and strength of all our employees in case of emergencies, we will start your routine with some Attends, voilà, exercise. j'éclaire un peu mieux. Please perform the minor physical efforts known as moving. Mais c'est comme un unit? Great. If you are unable to move, please contact an Afton Robotics representative at the number 55580. D'accord.
Ah, par contre, c'est pas très clair. Ah. Ok. Now, please crouch down by bending your knee joints. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur ça? Je comprends pas. Ah. Non, ok. Wonderful. Ah. We know we can depend on you, making a quick escape if necessary. Speaking of speed, how about you show us what you got? D'accord. Ah oui, d'accord, il est rapide le perso quand même. Congratulations. You've exceeded our last measured record of no connection to database. Please contact your supervisor to collect your badge at the listed fee. In case of certain situations listed in clause 87, it might be a safe bet to take to higher ground. If you have not neglected your upper arm training routine, you should be able to climb anything up to 1.5 times your height. Là, je comprends pas vraiment ce qu'il faut faire. C'est incompréhensible. Je vois rien en plus. Attends, peut-être j'ai essayé ça. Oh, je ne sais pas du tout. Bah ouais, du coup je pense que je vais arrêter la vidéo là. Je suis désolé si c'est vraiment sur de l'incompréhension pure et simple, mais j'arrête la vidéo ici et je vais essayer de mon propre côté de faire passer, du coup skip le tutoriel parce que du coup là je le comprends pas. Peut-être que du coup justement le jeu sera beaucoup plus simple hors tutoriel, ironiquement, pour moi en tout cas. Et du coup je vous dis à une prochaine vidéo. Et bye!